Je n'étais pas la seule étudiante en retard et le cours n'avait pas commencé. Une fois que nous étions tous assis dans le calme, le professeur m'avait pointé du bout de son index et m'avait dit: Toi, je veux te voir dans mon bureau. J'avais tout de suite été gagnée par la surprise et l'inquiétude. Je m'étais dit: Il n'est pas content. Déjà, je n'avais pas réussi le dernier examen et c'était la troisième fois que j'arrivais en retard. Que va-t-il me dire? À la fin des cours de l'après-midi, je m'étais donc rendue dans son bureau et j'étais arrivée avec un grand sourire. Le professeur m'avait alors dit: Merci pour ce beau sourire. Je n'étais pas sûre que tu allais venir. Si je t'ai demandé de venir me voir, c'est parce que je souhaitais te soumettre un projet de partenariat. Les étudiants boursiers djiboutiens que tu vois là sont ici dans le cadre d'un projet de partenariat entre l'université de leur pays et notre université. Et c'est moi qui suis l'initiateur du projet. Je souhaitais qu'un tel projet puisse prendre vie avec ton pays. Dans le cadre de ce projet, je te verrai plus comme ambassadrice du projet. Je lui avais dit que j'étais d'accord et il était question que nous en rediscutions. Quelque temps après que j'avais débuté mon stage de maîtrise, je l'avais contacté et je m'étais rendue dans son bureau où il m'avait détaillé le projet et ses besoins. Il souhaitait pouvoir se rendre dans mon pays sur le terrain dans le cadre d'une conférence réunissant des scientifiques compétents. Je lui avais donc dit que j'allais prendre contact avec l'université concernée dans mon pays afin de voir comment une visite officielle allait pouvoir être organisée. Le début de notre collaboration avait été scellé par un repas. J'avais par la suite téléphoné aux membres de ma famille. Un oncle poursuivant des études au sein de l'université en question s'était chargé de me fournir un contact. Via ce contact, j'avais obtenu un certain nombre d'informations sous l'autorisation du responsable du département. Je leur avais parlé de l'octroi de bourse, de formation au sein des laboratoires de notre université et d'un retour au pays pour développer le futur projet dans le laboratoire du pays. J'avais pour ainsi dire réveillé un espoir. Ma mère était allée jusqu'à interpeller le chef du gouvernement du pays à l'église en se présentant comme Madame telle et qu'elle avait un projet de telle nature à lui soumettre. Le chef du gouvernement lui avait répondu qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait qu'elle vienne le voir. J'étais donc allée transmettre toutes ces informations au professeur. Ce fut à ce moment-là que son cœur m'avait été révélé. Lorsqu'il avait vu tout le sérieux qui se présentait, il m'avait dit que la démarche vers le Premier ministre avait été précipitée et dans le fil de la discussion, il m'avait dit qu'arrivé sur le terrain, il analyserait toutes les personnes pour voir qui se démarquerait et que il ne trouvait personne d'intéressant, il rentrerait en France sans plus donner de nouvelles. J'avais écouté toutes ces paroles dans le silence, mais mon cœur était déjà rempli de déception car j'étais en train de vouloir tout mettre en œuvre pour faire entrer un étranger dans mon pays par la grande porte, au travers d'une visite officielle qui devait nécessiter un déblocage de fonds, des fonds qui devaient revenir au peuple qui souffre déjà. L'on m'avait annoncé que s'il venait, on allait bien le recevoir. Tout cela pour une personne qui était en train de me dire qu'elle allait pour se balader. Étant donné que je savais qu'il y avait forcément des fortes têtes dans mon pays, j'avais continué à travailler sur le projet pour y apporter le maximum de sérieux. J'avais fait part au professeur qu'il serait bienvenu de faire part d'un document présentant le projet et ses propositions, accompagné des ressources. J'avais soumis un canevas du document au professeur. Il y avait une rubrique où nous devions faire valoir les fonds à notre disposition pour développer ce projet-là. C'est à ce niveau que le professeur avait été battu. Il n'avait pas été capable de me dire qu'il avait des fonds à disposition. Et plus tard, il m'avait avoué que le projet avait été initié avec la Tunisie il y avait un an de cela, et du fait de son démarrage, les fonds immédiats avaient été attribués à la Tunisie. Il avait tout du moins essayé de me rassurer que le projet se ferait avec mon pays. J'avais déjà compris que cela ne valait plus la peine de continuer. Finalement, je voyais que j'avais investi mon temps, mon argent, mon intelligence pour rien. Des brûlures s'étaient déclarées en moi lorsque j'avais pensé à ces étudiants dont l'espoir devrait s'éteindre et pour qui j'avais toujours eu de la peine car ils n'avaient pas du tout à leur disposition dans leur laboratoire tout ce qu'il faut pour être bien formés dans leur domaine d'études. Des brûlures s'étaient déclarées en moi lorsque j'avais pensé à ma mère qui avait décidé de ne plus se rendre à cette église-là par crainte de rencontrer le chef du gouvernement et qu'il lui pose des questions. Des brûlures s'étaient déclarées en moi
car j'avais dénoté ce manque de considération bien connu et affiché par l'Occident vis-à-vis du peuple d'Afrique noire, manque de considération axé sur la poursuite des intérêts propres de l'Occident. Face à cette situation, j'avais décidé de confier mes brûlures au Seigneur afin qu'il les soigne et de rester toujours la même personne avec le professeur et de toujours lui témoigner de ma fidélité, car c'était la seule personne qui m'avait apporté du soutien depuis mon arrivée dans cet environnement-là. J'avais donc continué à lui rendre visite, comme si rien ne s'était passé. Chaque fois qu'il me voyait, la culpabilité, la honte, le trouble et la confusion se lisaient dans ses yeux. Je lui souriais comme au premier jour. Alors qu'il parlait de ma personne, il m'avait déclaré: quelle bonté d'âme! Après cette déclaration de sa bouche, l'épreuve était réussie. Un beau jour, alors que j'avais eu à cœur de lui rendre visite, nous avions abordé la question de mon malaise au sein de mon environnement d'études. D'ailleurs, depuis le début, le professeur me disait que ma place n'était pas au fond d'un laboratoire et surtout pas au sein de la faculté. Il m'avait également dit qu'il connaissait bien la mentalité de ses collègues. Personne ne m'aiderait à aller loin. Alors que je lui disais comment l'environnement inhibait mes capacités, subitement, il avait décroché son téléphone et mis en marche le haut-parleur pour appeler l'une de ses connaissances, ayant aussi le grade de professeur en école d'ingénieur, afin que j'aille y conduire des travaux. Après avoir raccroché, il m'avait dit: voici, je t'ouvre la porte, je te donne ta chance, on verra bien si ce que tu m'as dit au sujet de tes capacités est vrai. Mais comme tu vas commencer à travailler là-bas, comme tu sors d'ici, ne travaille plus jamais dans un des laboratoires de la faculté. Que celui qui a des oreilles entende. J'ai serré cette parole dans mon cœur et je me suis assise sur cette parole. Voici par quelle voie ma prière, ma demande au Seigneur avait été exaucée. Ma bénédiction était bien cachée.